Bonjour à tous et bienvenue sur Courant d'Avenir. Courant d'Avenir, c'est avant tout une chaîne de coaching et c'est ça qui est important. Les vidéos arrivent normalement tous les mercredis à 10h et les lives tous les vendredis à 21h sur Twitch. Même s'il n'y a pas eu de vidéo pendant quelques temps, les vidéos vont revenir et je vous remercie de votre patience. Aujourd'hui, on va parler de la déception. Alors pas que de la déception amoureuse, on va parler de toutes les formes de déception. Et c'est ça qui va être important, c'est de savoir définir ce qu'est une déception et comment on peut la surmonter. Une déception avant tout, c'est quelque chose dont on n'est pas fier, quelque chose qui nous atteint, qui nous grappille le moral, qui nous met au plus bas. Et c'est ça qui est important à comprendre, c'est que oui, on est au plus bas, et oui, on sera au plus bas. Mais on va remonter la pente. C'est toujours ça auquel il faut penser en fait. Parce que dans la limite des choses, on arrive toujours à surmonter la déception. Et c'est ça qui va être important aujourd'hui dans cette vidéo, c'est qu'au final on tirera toujours un enseignement positif d'une déception. Alors vous êtes déçu du dernier match de foot de votre équipe, du dernier match de rugby, ou encore vous êtes déçu par cet examen que vous avez planté alors que vous aviez révisé à mort. Vous êtes déçu par cette relation amoureuse qui ne mène à rien, ou cette personne qui, dans la dite relation amoureuse, vous en a mis plein la tête pour pas un rond. Vous êtes déçu par cette relation amicale, que vous pensiez aussi solide que l'acier, et pourtant il vous a laissé tout seul à la gare pendant plus de 45 minutes, car il avait autre chose à faire. Ouais. Eh bien les déceptions, c'est tout un tas de choses. Mais on va pas les définir aujourd'hui. Ce qu'on va essayer de définir, c'est les étapes. Vivre l'émotion qui accompagne la déception, ça, c'est automatique. Ne pas céder aux critiques pour surmonter la déception, ça, c'est le côté technique. Ne pas dramatiser la situation quand on est déçu. Ça, c'est le côté réaliste. Inviter de nouveau la joie, même quand on est déçu. Ça, c'est le côté pragmatique. Ne plus rien attendre pour ne plus être déçu. Ça, c'est une bêtise sans nom. Mais au final, on sera toujours déçu quoi qu'il arrive. Puisqu'à partir du moment où on met nos espoirs dans quelque chose, où on projette nos espoirs sur quelqu'un, sur une chose, sur un examen, sur un objet, peu importe, on risque d'être déçu. Et ça, il faut savoir l'accepter. Il faut savoir que nous n'avons pas le contrôle sur les autres. Et c'est ça qui est important. On n'a que le contrôle sur nous-mêmes. Alors il faut avancer, se dépasser, surmonter cette déception et essayer d'y trouver du positif. Vous avez raté un examen et vous aviez révisé à mort, à balle. Eh bien, qu'est-ce qui se passe? Cela doit-il entraver votre détermination? Non, révisez encore plus la prochaine fois. Un ami vous a déçu et vous a laissé attendre 45 minutes à la gare. Eh bien la prochaine fois, prévenez-le à l'avance. Ou la prochaine fois, arrivez 45 minutes en retard. Vous serez au moins à même de voir que la personne comprendra qu'elle vous a déçu. Et comprendra ce que c'est que d'attendre 45 minutes. Vous êtes déçu en amour? Et alors, on est tous déçus en amour. Si vous projetez trop sur une personne, automatiquement cette personne ne pourra pas arriver à atteindre vos attentes. Essayez de vous armer de ce qu'on appelle le réalisme. Dites-vous bien que dans toute relation amoureuse, il faut faire des concessions. Et si vous arrivez à les faire, alors vous arriverez toujours à vous en sortir. La communication et les concessions, les deux clés d'un amour réussi. Ensuite, votre équipe sportive préférée n'a pas réussi à gagner, eh bien vous n'êtes ni joueur ni entraîneur, acceptez-le. On a tous des moments où on a des mauvaises passes. Ça ne fait pas de nous des inutiles, des incompétents, des médiocres, etc. Ça fait juste de nous des personnes humaines. Et c'est ça qui est important. La solution pour ne plus être déçu, ce serait de ne plus rien attendre des autres. Seulement on n'en est pas encore capable. Et c'est justement pour ça qu'on doit juste s'armer de patience et de se dire que si nous avons déçu les autres, alors eux, ils peuvent nous décevoir. Mais si eux nous ont déçus, alors nous, on doit essayer de tout faire pour ne pas les décevoir. Déjà pour être honnête avec ses propres valeurs et ses propres compétences. J'espère que cette vidéo vous aura été utile, elle a été très courte. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez, quand on est un peu malade, c'est toujours un peu compliqué. Je vous souhaite une bonne journée, une agréable après-midi, une belle soirée, une merveilleuse matinée, une nuit tout aussi agréable et reposante. Et je vous dis à bientôt sur Courant d'Avenir, que ce soit sur nos réseaux, sur les vidéos ou en live.
Allez, à bientôt.